L'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan sont au bord de la guerre et se sont déjà affrontés sans relâche en 2025. L'Inde et le Pakistan ont mené un conflit bref mais intense en mai. En octobre, le Pakistan et les talibans afghans ont échangé bombes, balles et sang à leurs frontières. Remontez le temps de quelques semaines, et 2025 allait déjà être retenu comme une année de montée de la violence, de confrontation directe et de réécriture des règles régionales qui rendaient un conflit ouvert plus probable à l'avenir. Mais maintenant, à la lumière des événements les plus récents qui ont secoué l'Asie du Sud, il semble que les pires combats de 2025 restent encore à venir. Ces derniers jours, des attentats à la bombe ont frappé New Delhi et Islamabad. L'Inde dit avoir découvert un complot terroriste visant à tuer des milliers de personnes. Le Pakistan a déclaré que l'Afghanistan lançait des attaques malgré le cessez-le-feu fragile et désormais abandonné entre les deux nations. Alors que le dirigeant du Pakistan concentre rapidement le pouvoir, il a annoncé que son pays était en guerre. Les troupes avancent vers la frontière, la région est en alerte maximale et les grandes puissances prennent position. Dans ce coin du monde, un retour à la guerre était déjà une éventualité, mais maintenant cette guerre semble imminente. Même si les bombardements de cette semaine étaient accidentels, ils ne seront pas forcément considérés comme tels. 2 jours consécutifs. Plus tôt cette semaine, Delhi et Islamabad, les capitales de l'Inde et du Pakistan, ont été frappées par de violentes explosions meurtrières. En un peu plus de 24 heures, l'Inde a d'abord été touchée par l'explosion d'une voiture piégée dans un quartier animé de la vieille ville de Delhi lundi. Le nombre de morts, d'abord annoncé à 8, est passé à 12 actuellement. Plus de 30 personnes ont été blessées dans un incident que l'Inde examine comme un acte terroriste. Puis, mardi, un kamikaze s'est fait exploser devant un tribunal de district à Islamabad. Dans cette attaque également, le bilan s'élève actuellement à 12 morts avec près de 30 personnes blessées. Foundation, le groupe Tariq-e-Taliban Pakistan, appelé aussi Taliban pakistanais, a revendiqué l'attentat. Alors écoutez, avant d'analyser les implications de l'une ou l'autre de ces attaques, nous devons être très clairs. Au moment où j'écris ces lignes, en fin de soirée, jeudi 13 novembre heure locale à New Delhi et Islamabad, ces 2 attaques n'ont pas été formellement reliées. En fait, du moins pour l'instant, il n'y a pas de raison évidente de croire qu'elles le seront. Mais ces 2 actes de terreur n'ont pas nécessairement besoin d'être perpétrés par le même individu malveillant, pour être l'élément qui entraîne l'Inde et le Pakistan dans un conflit renouvelé. Et pour comprendre pourquoi, commençons par l'attaque qui s'est produite en premier. L'explosion en Inde s'est produite sur le site historique du Fort Rouge, à Delhi. C'est censé être un endroit toujours sous haute sécurité. L'attaque impliquait une voiture piégée. Bien qu'aucun lien n'ait encore été prouvé, les enquêteurs indiens cherchent à relier le conducteur à une cellule terroriste. Elle avait été identifiée et démantelée par les forces de l'ordre national ces derniers jours. Les médias indiens rapportent que les arrestations ont débuté le 7 novembre dans le Gujarat, près de la frontière pakistanaise. Là-bas, Ahmed Saïd, médecin diplômé de Chine, et 2 complices peut-on présumés ont été arrêtés. Selon les rapports des forces de l'ordre, Saïd fabriquait de la ricine, un poison naturel extrêmement mortel qui a été utilisé dans des complots terroristes à l'échelle mondiale et comme agent chimique par différentes armées. Les 3 hommes possédaient aussi des pistolets et auraient mené des missions de reconnaissance dans plusieurs villes indiennes, dont Delhi. L'un des autres hommes arrêtés aurait des liens avec la branche Khorasan de l'État islamique. À mesure que le complot se révélait, les autorités indiennes auraient été orientées vers une autre cellule terroriste à Palama, dans la région du Cachemire. Là-bas, les enquêteurs ont mené une perquisition et arrêté au moins 7 autres personnes qui auraient eu en leur possession environ 2900 kg de matières explosives, soit environ 6400 livres, ainsi que des détonateurs et des armes à feu. 2 autres médecins ont été arrêtés dans le cadre du complot. Les enquêteurs indiens suggèrent maintenant que le conducteur de la voiture qui a explosé à Delhi pourrait avoir fait partie de la même cellule ou d'un réseau plus vaste et aurait réagi dans une tentative paniquée de mener une attaque, tant qu'il le pouvait. Il reste d'ailleurs à déterminer si la voiture piégée devait exploser à ce moment. C'est ce qui s'est passé étant donné que le véhicule était encore en mouvement lorsqu'il a explosé et que le conducteur se trouvait toujours à l'intérieur. Les enquêteurs indiens ont révélé un autre détail clé sur les cellules terroristes démantelées. Selon la police nationale, elles étaient donc toutes liées à Jaish et Mohammed, organisation terroriste active et meurtrière au Cachemire, que l'Inde accuse depuis longtemps d'être soutenue par les services de renseignement pakistanais. Bien que Jaish et Mohammed ne soient pas responsables de la grande attaque terroriste au Cachemire plus tôt cette année, laquelle a provoqué l'affrontement de 5 jours entre le Pakistan et l'Inde.
L'Inde estime que Jaïch-e-Mohammed appartient au réseau terroriste coordonné par le Pakistan. Au Pakistan, les dirigeants affrontent une situation similaire après l'attaque de cette semaine. L'explosion à Islamabad qui a tué 12 personnes devant un tribunal de district. Comme indiqué, cette attaque a été revendiquée par les talibans pakistanais, un groupe terroriste bien équipé ayant mené ou tenté des dizaines d'attaques au Pakistan en 2025. Comme l'attaque en Inde, l'attentat à la bombe à Islamabad n'était pas isolé. Cela est arrivé juste un jour après qu'un groupe de talibans pakistanais, dont un kamikaze, a tenté d'attaquer une école militaire à Wana. La veille dimanche, le Pakistan avait mené une série de raids contre des repères des talibans pakistanais le long de la frontière avec l'Afghanistan, où le Pakistan a annoncé la mort de 20 insurgés au total. La violence a éclaté peu après la forte détérioration des relations diplomatiques entre le Pakistan et l'Afghanistan. Ce week-end, un troisième cycle de pourparlers de paix entre Islamabad et Kaboul a échoué malgré la présence d'un médiateur. La Turquie et le Qatar ont tenté en vain de rapprocher les deux nations après leurs affrontements meurtriers à la frontière. De la même manière que l'Inde accuse le Pakistan de soutenir Jaïch-e-Mohammed. Le Pakistan accuse l'Afghanistan et ses dirigeants talibans afghans d'héberger les talibans pakistanais et de faciliter leurs opérations terroristes. L'Afghanistan nie ces allégations. Mais, au minimum, il est impossible d'ignorer le fait que les talibans pakistanais opèrent assez confortablement sur le territoire afghan et dans le contexte du conflit international. Les experts se suggèrent que les deux pourraient avoir des liens beaucoup plus profonds. Lors d'une précédente occasion, lorsque les pourparlers de paix entre le Pakistan et l'Afghanistan avaient échoué il y a quelques semaines, le Pakistan avait réagi avec force et colère. Le ministre de la Défense, Khawaj Asif, a même menacé l'Afghanistan sur les réseaux sociaux. Le Pakistan n'a pas besoin d'utiliser tout son arsenal pour anéantir le régime taliban, et les repousser dans les grottes pour s'y cacher. Cette fois-ci, immédiatement après la rupture, les dirigeants pakistanais ont adopté un ton beaucoup plus conciliant. Mais cela a changé. Ce même ministre de la Défense s'est adressé à sa nation après l'attaque d'Islamabad. Citation : « Quiconque croit que l'armée pakistanaise mène cette guerre à la frontière afghano-pakistanaise et dans les zones isolées du Baloutchistan. » L'attentat suicide d'aujourd'hui au tribunal d'Islamabad doit être un signal d'alarme. Cette guerre touche tout le Pakistan, après l'attaque d'Islamabad comme mentionné. Un groupe lié aux talibans pakistanais a revendiqué l'attaque, bien que la direction de l'organisation ait nié tout lien direct. Cependant, sur les réseaux sociaux, le Premier ministre du Pakistan a fait une autre allégation. Non seulement l'Afghanistan aurait hébergé les auteurs, mais l'Inde serait, en fin de compte, derrière l'attaque. En Inde et au Pakistan, les attaques de cette semaine ont mis à mal l'apparente sécurité des gouvernements et de la population. Au Pakistan, certes, certaines régions du nord-ouest du pays étaient menacées par les talibans pakistanais et dans d'autres endroits, comme la province du Baloutchistan, il existait d'autres organisations terroristes violentes susceptibles de vouloir nuire à la population. Islamabad devait pourtant être totalement sûr. De même, en Inde, il pouvait peut-être y avoir des attaques dans la région du Cachemire ou par d'autres groupes rebelles dans l'est du pays. Mais qu'un attentat à la voiture piégée réussisse à Delhi en 2025 était censé être impensable. Ce sentiment de stabilité a maintenant disparu des deux côtés, et quand l'Inde et le Pakistan s'accusent mutuellement, ce n'est pas un hasard. Bien que leur conflit ait causé des destructions plus tôt cette année, les dirigeants indiens et pakistanais pensent pouvoir profiter d'une reprise des hostilités. En Inde, la logique est assez simple. L'affrontement de mai dernier a porté un coup dur à New Delhi, le Pakistan ayant montré une certaine égalité, voire semblant prendre le dessus, avant que l'Amérique n'intervienne et ne revendique la négociation du cessez-le-feu. Cela a embarrassé une nation, l'Inde, qui a longtemps été fière de sa capacité à gérer le Pakistan par elle-même. Ils doivent également faire face à ce qui semble être un complot terroriste complexe, que l'Inde accuserait probablement le Pakistan d'avoir organisé. La situation au Pakistan est soudain plus complexe. Islamabad était en fait assez satisfait de la façon dont sa confrontation précédente avec l'Inde s'est déroulée. Islamabad a revendiqué le mérite d'avoir abattu plusieurs avions de combat avancés fabriqués en France. En s'appuyant sur ses succès pour renforcer la rhétorique nationaliste contre New Delhi, le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, dirige réellement la nation. En coulisses, il a aussi obtenu cette semaine une immunité à vie et un accroissement notable de ses pouvoirs. On comprend aisément pourquoi le chef de l'armée pakistanaise aurait intérêt à intensifier un conflit avec une nation qu'il pense pouvoir vaincre. À l'international aussi, la situation semble évoluer en faveur du Pakistan.
Islamabad a bénéficié d'une relation croissante avec les États-Unis sous Donald Trump, tout en se rapprochant beaucoup de la Chine. D'autant plus que la Chine réalise que le Pakistan peut servir de test pour son matériel militaire. La Russie et l'Iran ont chacun semblé signaler leur soutien tacite au Pakistan si celui-ci devait entreprendre une action militaire à l'avenir. Ils ne promettent pas d'aider directement, mais ils font clairement comprendre que le Pakistan ne ferait face à pratiquement aucune résistance diplomatique. L'Inde est aujourd'hui plutôt isolée, ses relations avec les États-Unis se fragilisant, tandis que la Chine la voit comme un rival à surveiller. La politique de non-alignement stratégique de l'Inde pourrait se retourner contre elle, alors que le Pakistan semble en pleine ascension. En cherchant des alliés, l'Inde risque de se retrouver avec l'Afghanistan sous contrôle taliban, pays avec lequel elle a récemment renoué après leur prise de pouvoir. Mais où Kaboul serait bien plus un handicap, tant diplomatiquement que militairement, qu'un atout. Le Pakistan complique la situation de l'Inde en rapprochant New Delhi et Kaboul, affirmant désormais publiquement que le régime afghan est soutenu par l'Inde. La nation qui dans tout cela souhaite presque certainement éviter une guerre en ce moment, c'est l'Afghanistan lui-même. La nation ne dispose d'aucune parité militaire avec ses voisins, et ses dirigeants talibans le savaient même avant ce qui semblait être un rappel brutal le mois dernier de la part du Pakistan. Le Pakistan possède des avions de chasse, des chars avancés et beaucoup d'artillerie, tandis que l'Afghanistan n'a que des fantassins avec des automates Kalachnikova, 47 et peu d'équipements lourds. Cela aurait tout aussi bien pu être sorti d'un musée. Mais l'Afghanistan est aussi la nation la plus susceptible d'être entraînée contre sa volonté dans le conflit par un réseau d'organisations terroristes qui ignorent ses préférences. Soyons un instant charitables envers les talibans afghans et admettons qu'ils ne dirigent pas les talibans pakistanais. Ou, si nous voulons être particulièrement indulgents, nous pouvons même supposer que l'Afghanistan appelle à la retenue. La raison pour laquelle l'Afghanistan ferait ce choix relèverait de l'autopréservation. Une guerre avec le Pakistan ne pose pas la question du vainqueur, mais de l'ampleur de l'écrasement de Kaboul. Cependant, les talibans pakistanais ne cherchent même pas à empêcher l'écrasement de Kaboul. Le but des talibans pakistanais est d'infliger des dégâts au Pakistan. Cependant, cela arrive, et en ce moment, l'organisation a une sacrée opportunité. Les talibans pakistanais savent que toute future attaque terroriste au Pakistan sera perçue par l'Inde comme un acte hostile. Plus leur cible est sensible, plus la réponse du Pakistan sera sévère. Les talibans pakistanais savent que l'Inde peut causer au Pakistan plus de dégâts qu'eux-mêmes, même lors d'une guerre contestée. Ils savent qu'ils peuvent attaquer le Pakistan impunément depuis l'Afghanistan, profitant d'une frontière poreuse incontrôlée par Kaboul. Et ils savent que le Pakistan a déjà construit la justification pour interpréter une attaque terroriste supposément facilitée par l'Afghanistan comme une attaque terroriste qui aurait été commanditée par l'Inde. Les talibans pakistanais cherchent non à éviter, mais à accélérer le conflit régional. Avec quelques kamikazes et centaines de kilos d'explosifs, ils peuvent obtenir. Les gouvernements de l'Inde et de l'Afghanistan se sont engagés militairement contre le Pakistan d'une manière qu'une insurrection ne pourrait jamais atteindre. Leur succès ou leur échec dans cet effort dépend de la capacité de l'Afghanistan à les arrêter. Et pour l'instant, ce n'est pas quelque chose dont l'Afghanistan estime capable. Après les 2 attentats à la bombe cette semaine en Inde et au Pakistan, la situation en Asie du Sud était mauvaise. Mais plus on regarde, plus tout empire. L'Inde et le Pakistan ne sont peut-être pas désespérés de faire la guerre, mais ils restent tous deux très ouverts à cette possibilité, surtout le Pakistan. La frontière Pakistan-Afghanistan est une zone de conflit, prête à s'embraser, sous une trêve déjà effondrée avant même d'être négociée. Toute la région est actuellement une bombe à retardement. Qui tient le détonateur ? Ce n'est ni le Pakistan, ni l'Inde, ni l'Afghanistan. C'est un réseau faiblement lié d'organisations terroristes extrémistes et accélérationnistes en Inde, au Pakistan et au Cachemire, qui se réfugient souvent sur des territoires disputés ou en Afghanistan, avec une conscience aiguë de ce qu'ils pourraient accomplir en appuyant sur ce gros bouton rouge. Des experts internationaux sur l'Inde et le Pakistan ont souligné que la guerre n'est pas inévitable et que les 2 pays ont des raisons de reculer. Mais même si c'est vrai, le problème est encore plus profond. Même si aucune de ces nations ne choisirait d'elle-même de déclencher une guerre dans les semaines à venir, ce choix pourrait leur échapper. Alors que l'Inde et le Pakistan accepteraient une guerre et que l'Afghanistan devrait la subir, merci de regarder.